Rebonjour. L'Arabie Saoudite et l'Iran viennent de rétablir leurs relations diplomatiques après une longue brouille. Après une longue rupture, ces deux pays se mettent à la table des négociations sous les auspices de la Chine populaire. Et d'ailleurs, ils sont nombreux à s'interroger, comment se fait-il qu'aucun pays musulman n'a essayé de jouer les médiateurs, de jouer un petit peu le rôle de bons offices. On laisse ça à un État qui est complètement étranger. Mais il est vrai que les Chinois sont soucieux tout d'abord de leurs intérêts économiques. Et comme ils ont des intérêts et en Arabie Saoudite et en Iran, ils ont joué les intermédiaires et sont arrivés quand même à réconcilier deux pays musulmans, bien que beaucoup de différends opposent ces deux pays. Et puis, l'animosité qui a marqué les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, les différends sont nombreux. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter au seul critère religieux. D'ailleurs, un critère qui ne tient pas, puisque les Saoudiens sont sunnites et les Iraniens sont des chiites. Et là, il y a vraiment un véritable conflit entre les deux. Ceci sans compter une animosité qui marque les relations pas seulement de l'Iran avec l'Arabie Saoudite, mais avec tous les pays du Golfe et beaucoup de pays arabes. Finalement, ces deux pays sont arrivés à réchauffer leurs relations, à envisager un échange des ambassadeurs et l'ouverture d'ambassades de représentation dans les deux pays dans un délai de maximum 2 mois. Et les premiers à s'en réjouir, à s'en féliciter, à exprimer leur satisfaction de ce réchauffement des relations irano-saoudiennes, c'est le pouvoir d'Alger. Eh oui, le ministère des Affaires étrangères a publié ce matin un communiqué dans lequel il exprime sa satisfaction du réchauffement des relations entre les deux pays frères, et ce, pour l'intérêt de la paix dans le monde et dans la région. Oublions par là que ce régime algérien est à l'origine non seulement d'une fraîcheur de relations, loin de là, mais d'une rupture brutale de relations entre l'Algérie et le Maroc, deux pays frères. Et les relations entre les Algériens et les Marocains sont de très très loin différentes de celles qui sont entre Saoudiens et Iraniens. Parce que d'abord, nous sommes dans le même espace géographique et il n'y a pas un désert qui nous sépare, qui sépare l'Algérie du Maroc. Mais il y a même des routes, des chemins de fer, plusieurs points frontaliers. Mieux encore, nous appartenons au même espace géographique où il n'y avait pas de frontières, ce qui n'était pas le cas entre les Iraniens qu'on appelait les Perses et les Saoudiens qu'on appelait les Arabes.
Or, entre l'Algérie et le Maroc, c'est Tamazra. Tamazra, c'est le pays Tamazra, c'est le roi, c'est le royaume numide. Donc, nous avons le même fond culturel, nous avons la même culture, nous avons plein de points communs. Et d'ailleurs, en Europe, on nous appelle les Maghrébins. On parle d'un type maghrébin, on ne parle pas d'un type algérien, d'un type marocain, d'un type tunisien. Non, on dit type maghrébin, parce qu'on se ressemble. On a le même langage, le même parler. On parle d'un parler maghrébin, parce que le marocain, l'algérien et le tunisien se comprennent, hein, leur dialecte est pratiquement le même. Comparativement aux Égyptiens, aux Orientaux, aux Syriens, aux Irakiens, il n'y a aucune commune mesure. Vraiment, c'est complètement différent. Et puis, les souffrances qu'endurent les Algériens et les Marocains du fait de cette rupture de relations entre les deux pays, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, ben, les souffrances qu'endurent les populations, notamment transfrontalières, n'ont rien de commun avec celles que connaissent les Iraniens et les Saoudiens. D'ailleurs, des milliers, pour ne pas dire des millions de familles algéro-marocaines souffrent de cette rupture de relation. Ce sont des millions, ce sont des milliers. C'est pas moi, vous allez par exemple à Oujda, au Maroc, vous ne trouverez pas une seule famille qui n'a pas de lien du sang avec l'Algérie. Idem dans la région de Ndroma, Marnia, c'est la même chose. Et ça va jusqu'à Sidi Blabès, Oran, Tlemcen, Tmouchen, plein de familles algéro-marocaines qui aujourd'hui, par la force des choses, sont séparées. Elles sont nombreuses, ces femmes qui ont épousé des Marocains et dont les familles sont en Algérie et aujourd'hui atteintes par l'âge, elles ont peur de mourir sans pouvoir embrasser la sœur, la bru, la cousine, hein, le frère, sont nombreuses. Idem pour les Marocaines qui vivent en Algérie. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut rendre visite à son frère, ou son père, ou sa mère malade, alors que 5 kilomètres le séparent de sa famille en Algérie, il est obligé d'aller de Oujda jusqu'à Casablanca, de Casablanca jusqu'à Tunis, de Tunis jusqu'à Alger, d'Alger jusqu'à Oran, d'Oran jusqu'à Marnia, hein, pour rendre visite à ce membre de la famille qui est souffrant, qui est malade et qui risque de quitter ce monde sans pouvoir embrasser sa fille, son fils, son frère, sa sœur. Un véritable drame que vivent les populations transfrontalières algéro-marocaines. Et le gang de voyous qui exprime sa satisfaction du réchauffement des relations irano-saoudiennes fait semblant d'ignorer les souffrances de ces populations. Fait comme si lui n'était pas concerné par les ruptures, par les animosités, par une situation quasi
dramatique, dramatique même. Elle est dramatique pour beaucoup de gens. Elle est dramatique pour beaucoup de gens. Et on se demande comment ce gang continue de refuser la main tendue du côté marocain, parce qu'il y a un discours officiel du roi du Maroc où il appelle au dialogue, où il tend la main. Et du côté algérien, on lui tourne le dos. Du côté algérien, on lui tourne le dos. Et puis, on se demande comment se fait-il que la Chine, qui entretient d'excellentes relations avec l'Algérie, ne fait rien pour jouer les médiateurs entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie et le Maroc, la Chine, c'est aussi un grand ami du Maroc. Et la Chine prend d'énormes investissements au Maroc, dans la ville technologique de Tanger. Il y a une cité de technologie à Tanger qui est l'œuvre des Chinois. Les Chinois, ça les intéresserait bien qu'il y ait ouverture de frontières entre les deux pays. Mais alors, pourquoi ne jouent-ils pas le rôle de médiateur? Eh bien, parce qu'ils savent très bien que du côté algérien, il y a un gang de voyous qui n'entendent pas raison et qui refusent d'entendre raison et qui fait de cette crise entre l'Algérie et le Maroc sa raison de vivre, sa raison d'exister. Parce que c'est le seul moyen qui lui permet de détourner l'opinion publique algérienne de ses véritables problèmes quotidiens. Ce gang de voyous a besoin d'un ennemi extérieur, puisque l'on a l'ennemi intérieur, c'est le mal, c'est Rachad, c'est Hicham Aboud, qui n'est apparenté à aucun parti politique, c'est Amir Dezen, donc, qui sont qualifiés de terroristes. Donc, voilà, il y a le terrorisme, c'est l'ennemi intérieur. L'ennemi extérieur, surtout, ben, c'est le Maroc. Sans ennemi extérieur, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. Voilà. Alors, même lorsqu'on demande à ces voyous quelle est la nature du problème, ben, il y a quelque temps, ils s'accrochaient à 1963. En 1963, ils nous ont agressés. D'accord. Aujourd'hui, eh ben, ils ont trouvé des acolytes, ils ont trouvé des complices du côté marocain qui viennent annoncer que le problème numéro un entre l'Algérie et le Maroc, c'est le Maroc, c'est le Sahara oriental. C'est quoi ce Sahara oriental? C'est Tindouf Béchar qui doivent revenir au Maroc. Eh bien, cette bande de lâches qui annonce que le Tindouf et Béchar doivent être récupérés par le Maroc ne font rien pour le récupérer. Ils ne font rien. Tout ce qu'ils font, c'est ajouter de l'eau au moulin de la bande d'Alger. Plutôt attiser le feu, ajouter de l'huile sur le feu des voyous d'Alger. Voilà, sans complices. Parce que lorsque on vient réclamer, revendiquer un territoire, il faudrait qu'on ait une stratégie, qu'on ait une volonté réelle de récupérer ces territoires. Alors, ces gens, que font-ils pour récupérer ces territoires qui disent qu'ils leur appartiennent? Que font-ils? Ils ne font rien. Donc, ce sont des lâches. Ah oui, tu as ce territoire, il t'appartient, tu fais rien du tout pour le récupérer, donc tu es un lâche. Parce que là, ces gens-là, faut bien le préciser, n'ont aucun caractère officiel, n'ont aucun statut officiel, n'ont rien à voir avec les positions officielles du Maroc, parce que ni le roi du Maroc, ni le Premier ministre, ni le gouvernement,
aucun officiel marocain n'a un jour parlé de ces gens appellent le Sahara oriental. Je ne pense pas que ces gens soient plus nationalistes que le roi Mohamed VI, ou plus nationalistes que le Premier ministre et son gouvernement, que ces gens soient plus diplomates que ce que possède le Maroc comme diplomate, qui ont enregistré pas mal de succès sur la scène internationale. Je ne pense pas que ces gens soient plus diplomates qu'eux. Le Maroc dispose quand même d'une grande diplomatie qui a permis au royaume d'enregistrer de retentissants succès et de faire essuyer des revers cinglants aux voyous d'Alger. Je ne pense pas que ces gens qui viennent aujourd'hui parler lâchement d'un Sahara oriental et qui ne font rien pour le récupérer, parce que si ce Sahara oriental leur appartenait, que font-ils pour le récupérer? Qu'attendent-ils pour le récupérer? Eh bien, ces gens ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu allumé par les voyous d'Alger qui sont au pouvoir en Algérie. Et voilà un alibi de plus pour ce gang qui va pointer du doigt l'hégémonie marocaine. Évidemment, il attribue ça au Maroc. D'ailleurs, on voit à la télévision algérienne, quand il parle de ce magazine qui annonce à la une de son dernier numéro le problème entre Alger et le Maroc, c'est le Sahara oriental avec une nouvelle carte. Évidemment, la télévision algérienne et les médias, la propagande du gang d'Alger ont vite fait d'établir un lien pour dire oui, c'est une des officines du Palais Royal, oui, c'est ceci. C'est connu, ce magazine n'a rien à voir avec le Palais Royal. Je suis un journaliste, je sais comment ça fonctionne, et je doute fort que ce magazine qui doit être en difficulté financière lorgne du côté d'Alger pour quelques subsides, puisqu'il vient d'offrir un cadeau inespéré pour les ennemis de l'unité maghrébine, les ennemis de la fraternité algéro-marocaine. Une fraternité qui saura survivre à tous ses ennemis et qui saura relever tous les défis des ennemis de la fraternité algéro-marocaine. Au revoir. واحنا خرجنا بالسلمية اعتقلوا قاع الصوالية كي قلنا لهم مدنية يسقط حكم العسكر